Salut à tous. Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo où je vais vous parler des petites astuces du quotidien qui m'aident et qui pourront peut-être vous aider aussi en fait. Du coup, je vais vous parler d'astuces de tous les jours, des astuces que tout le monde peut faire, des astuces qui sont à portée de main en fait, voilà. Aussi bien de recyclage que maquillage. Voilà, donc je vais commencer avec ça, vu que je l'ai dans les mains. Alors, ça, en fait, c'est pas... on va appeler ça comment? Un pinceau à sourcils, une brosse à sourcils. Ouais, une brosse à sourcils, on va dire. Bah, c'est pas une brosse à sourcils, du coup, c'est un pinceau de mascara. Vous voyez ce que c'est, un pinceau de mascara? Enfin, j'ai appelé ça aussi comme ça, parce que du coup, je sais pas comment l'appeler. Du coup, ça, c'est un pinceau de mascara que j'ai récupéré. En fait, voilà. Je voulais un pinceau à sourcils. Parce que j'ai des assez gros sourcils et tout ça, donc c'est beaucoup mieux, voilà. Mais le truc, c'est que je me suis dit, ouais, il y a ce mascara-là, j'en ai rien à fiche. Il n'y a plus rien dedans en plus, et puis il fonctionne trop mal. Alors, au lieu de le jeter avec le pinceau, sachant que le pinceau pourrait bien m'être utile, bah je jette pas les deux et je garde le haut. Donc j'ai gardé le haut, hop, je l'ai dévissé, je l'ai pris. Je l'ai nettoyé avec du coton, vous pouvez le nettoyer avec du sopalin, une lingette, un coton humide ou alors à la main avec du savon, enfin ce que vous voulez, mais c'est mieux de retirer déjà tout le mascara et ensuite de la laver à la main ou avec un gant de toilette ou un chiffon à l'eau avec du savon pour bien tout retirer et désinfecter. Du coup, vous avez ça, et là ça vous fait une belle petite brosse à sourcils. Voilà, comme ça, vous n'avez pas acheté de brosse à sourcils. Et puis vous avez évité de jeter entièrement ce truc là, voilà, c'est du recyclage assez efficace on va dire. Donc tant que j'ai le mascara dans mes mains, je vais vous expliquer une petite astuce. Nous les filles, je sais que des fois on est trop pressés, on se dit oh là là mais je suis en retard. Du coup bah qu'est-ce qu'on fait? On se met juste un petit coup de mascara ou d'autres maquillages, mais le mascara, on va pas se cacher les filles, on en a tous les jours besoin. Je connais une petite astuce pour éviter d'en mettre partout, c'est-à-dire surtout là. Là c'est surtout l'endroit où que tout le monde, quasiment tout le monde en met. Des fois là, mais c'est rare. Vous prenez un miroir comme ceci. Parce que si vous prenez un miroir normal, ça marchera pas, enfin je pense pas. Donc au lieu de le tenir comme ça, vous le tenez vers le bas. Genre vous regardez le miroir vers le bas comme ça. Et là, quand vous allez mettre votre mascara comme ça, en fait le pinceau il va pas être attiré à aller toucher là parce que à moins d'être neuneux, mais du coup il va faire ça comme ça, mais il va passer au-dessus quoi, il va pas toucher. Donc vous inclinez votre miroir comme ça. Je vous montre. Comme ça. Pas comme ça, vous le mettez comme ça, genre vers le bas. En fait comme ça vous êtes attiré à regarder vers le bas. Mais si vraiment vous êtes comme moi et que des fois ça vous arrive quand même d'en mettre à côté avec ça, vous achetez des cotons-tiges de sous-marque ou quoi que ce soit qui ne vont pas très bien pour nettoyer les oreilles. Vous prenez des cotons-tiges et ça peut être très utile. Donc vous mettez du démaquillant ou du lait toilette, enfin je sais pas comment vous appelez ça, et vous passez comme ça sur l'endroit où ce qu'il y en a eu, et franchement ça aide beaucoup. Parce que quand vous êtes en retard, que vous avez fait un gros trait de mascara et que là franchement vous êtes en mode non j'ai pas tout défaire, bah vous prenez ça, un petit peu de lait démaquillant, vous faites un petit trait et puis franchement c'est au top du top. Du coup, en finissant avec le mascara, donc je vais prendre encore cet exemple là. Alors évidemment là-dessus il n'y a plus de mascara, mais sur les mascaras il y a souvent des gros pâtés comme là pour le moment il n'y en a pas trop, mais genre je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits pâtés. Et les pâtés comme ça, bah c'est pas très dérangeant sur le pinceau, mais quand vous le mettez sur votre cil, bah ça fait des gros pâtés aussi sur les cils. Et souvent ça colle des cils entre eux et ça fait pas forcément des très jolis cils après. Donc bah du coup ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez le pinceau de votre mascara, vous donnez un coup de lingette, à 2 reprises c'est mieux parce que comme ça nettoie mieux. Ou au pire vous pouvez carrément le nettoyer, ça fera pas de mal à votre pinceau et il fonctionnera toujours aussi bien, je vous rassure. Mais en gros vous nettoyez jusqu'à temps qu'il n'y ait presque plus de mascara ou plus du tout. Et là bah du coup il n'y aura plus de croûte de mascara dans le pinceau et du coup bah ça vous fera des jolis cils comme avant. Voilà,
Ensuite, niveau recyclage, on va encore partir sur ça. Oh là là. Vous avez souvent des petites boîtes comme ça qui sont vides, des boîtes comme ça, bon, plus petits des fois, et c'est mieux. Franchement, je trouve ça mieux. Au lieu de les jeter, quand c'est de la crème ou quoi que ce soit qui est dedans, bah au lieu de le jeter, vous le nettoyez, vous désinfectez bien, parce que je sais pas ce que vous allez mettre dedans après, mais désinfectez-le bien, au moins nettoyez-le bien. Et puis ça peut vous servir comme une petite boîte en fait, ça vous pouvez vous en servir pour mettre des bijoux, de la crème ou quoi que ce soit d'autre. Et franchement, je trouve ça très utile. Ensuite, donc ça c'est un petit bonus en fait, je vais vous dire. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Mais bah, comme toutes les autres astuces que je viens de vous donner là, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Mais pour ceux qui le savent pas, bah voilà, je vous fais partager mes petites idées. Après, c'est pas sûr que ça va aider tout le monde parce que peut-être vous connaissez déjà cette astuce ou quoi que ce soit. Mais je trouve bien de vous faire part de mes petites astuces. Voilà, moi ça m'aide beaucoup, donc peut-être que vous aussi. Donc j'en ai une autre. Quand vous mettez de la bébé crème ou du fond de teint, moi personnellement c'est bébé crème parce que le fond de teint, voilà, je trouve qu'il n'y a pas grande différence avec la bébé crème, mais vu que la bébé crème elle prend ça en même temps du visage, bah c'est beaucoup mieux je trouve. Enfin bref, donc la bébé crème en l'occurrence, sinon du fond de teint ça marche aussi, ou de la poudrerie ou quoi que ce soit. Vous prenez un miroir, n'importe quel miroir, ça, un miroir classique ou quoi que ce soit. Et en fait quand vous mettez votre fond de teint, donc soit que vous le mettez à votre endroit habituel, par exemple si vous êtes là sur votre coiffeuse et que comme moi vous n'avez pas de fenêtre en face, bah vous le mettez là, vous le mettez etc. Mais ensuite, ou alors pour le mettre, ensuite vous prenez votre miroir, moi en l'occurrence c'est celui-là mais n'importe quel miroir ça marche aussi, et vous vous mettez en direction de la lumière du jour, parce que la lumière du jour elle ne cache pas les imperfections. Si vous avez trop de fond de teint ou quoi que ce soit, ou à un endroit que ça fait plus orange que l'autre, ou qu'il manque du fond de teint, ou alors une grosse couche ou quoi que ce soit, que vous ne verrez pas forcément avec la lumière ici, enfin la lumière artificielle, bah la lumière du jour vous verrez tous les défauts. Donc mettez-vous surtout à la lumière du jour quand vous avez fini de mettre votre fond de teint, ou pour le mettre, ou la poudrerie, ou la bébé crème, ou quoi que ce soit. Et puis si jamais il y en a trop à un endroit, vous estompez avec... je vais vous montrer. Moi personnellement j'utilise ça et franchement ça marche trop bien. Donc je pense que vous connaissez aussi, c'est des petites éponges. Mais ça marche trop bien pour estomper le fond de teint. Parce qu'en fait ça enlève pas le fond de teint, ça enlève une petite couche de surplus. Donc voilà, ça c'est un petit bonus en fait. Voilà, comme ça si vous savez pas, ben voilà, si vous en avez besoin, voilà, c'est des petites éponges, elles coûtent pas cher du tout, il y en a pour 89 centimes à Action. Et voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à plus tard.